Non, on n'en a pas marre du tout. Donc c'est le moment où je monte d'une marche. Ça c'est fait, et encore une marche. Juste, on va faire le compte rendu des ateliers juste après, mais Henrik a un autre truc et doit courir, donc peut-être va nous dire un mot, et après on t'envoie au Parlement. Ouais, je vous remercie tous et tous. Alors bon, c'est pas un truc très important, mais c'est quand même le concert de Chinese Man au Parc Longchamp, et je vous invite tous à y venir après. Hein, c'est un concert gratuit. C'est à partir de les portes ouvraient à 18h, donc c'est maintenant. Et puis on comptait aussi un peu diffuser des tracts devant, donc voilà. Et donc c'est pour ça que je vais devoir m'éclipser. Mais je vais vous dire quand même quelques mots, parce que d'abord pour remercier Laurent et Samuel, qui ont été un peu les chevilles ouvrières de cette réunion, puis Nicolas, hein, qui a cru en cette démarche foisonnante, qui est le directeur de campagne. Et parce que franchement, je vous remercie, c'était une journée formidable, tous les acteurs. Pour moi, je ne viens pas du monde de la culture, hein, comme vous le savez. Je suis directeur de recherche en écologie forestière, donc pour moi, le monde de la culture est un objet un peu étrange. Voilà. Mais je vais vous dire quand même quelques mots par rapport à tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Pour moi, la culture, elle est essentielle pour deux choses. La première chose, c'est que le projet politique que je porte, et qu'on est, à mon avis, tous là à porter, c'est pas de gagner mieux sa vie, c'est pas même de produire autrement, c'est l'émancipation de tous et tous. Et l'émancipation, c'est quoi? C'est de pouvoir vivre. Donc pour pouvoir vivre, il faut du pouvoir d'achat, hein, mais c'est en fait ce que veulent les gens, c'est de pouvoir vivre, et puis pouvoir vivre dans un environnement sain, mais ça suffit pas. Et ce qui fait la spécificité en fait de l'humanité, c'est que l'émancipation, c'est-à-dire grandir soi-même, ça passe par la culture. La culture est la seconde peau originelle de l'humanité. On commence, voilà, dès le début de l'humanité, c'est parce que les hommes ont été capables, en réalité, de passer par la culture, de passer par le langage, de passer par le symbole, par le symbolisme, qu'ils ont réussi à faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc c'est pour ça que réellement la culture est essentielle. C'est pas un supplément d'âme, c'est pas quelque chose en plus. Deuxième élément, c'est qu'évidemment, c'est pas l'émancipation individuelle, elle n'est jamais individuelle. C'est une émancipation qui est toujours collective. Et là, pour la politique, et vous l'avez dit, il l'a dit aussi, la culture, elle est importante. Parce que certes, on veut reconstruire un monde, alors nous, on parle de justice sociale et d'écologie, mais il faut inventer le récit qui va avec. Et le récit, c'est vous, les acteurs culturels, qui êtes capables de le mettre en images, en mots, et ça, c'est très important. Et quelqu'un l'a dit, c'est toi qui l'as dit, je crois, hein, que la France était divisée en quatre. Laurent l'a dit aussi ce matin. En réalité, ce qui est surprenant, c'est pas tant que Mélenchon n'était pas au second tour, que l'extrême droite y est encore. Ça veut dire qu'on a une bataille. Bon, moi, je suis très gramscien dans ma façon de penser les choses, mais il y a une bataille idéologique. Mais cette bataille idéologique, elle est avant tout une bataille culturelle. Et je pense que c'est ça qui est important, et c'est pour ça que la culture est essentielle. Alors, de ce que vous avez dit les uns et les autres dans les ateliers, je retiens plusieurs choses, et je finirai juste là-dessus. D'abord, il faut des moyens. C'est une condition nécessaire. C'est pour ça que dans le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, il y a le 1% du produit intérieur brut pour la culture. On dit 1,5% pour la recherche. Et je sais que c'est pas rien. C'est la condition nécessaire. C'est le point de départ. Mais c'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire, mais une condition suffisante. Moi, je vais faire le parallèle dans la recherche. Si on ne casse pas les appels d'offres, la mise en compétition de tous et tous, en réalité, on peut nous donner plus d'argent, on ne cassera pas ce qui est mortifère dans le néolibéralisme. Donc, il faut sortir aussi de cette logique de marchandisation, de commodification qui frappe le savoir, qui frappe la connaissance, nous, la production de la connaissance scientifique, qui frappe la production de culture, mais qui frappe aussi les écosystèmes. Certains, ils pensent qu'en rendant privé, finalement, en marchandisant les écosystèmes, on va les sauver. En réalité, on les détruit. Ben, c'est pareil pour la culture. Et donc, ça ne suffit pas, le 1%. Et c'est ça qui a émergé aussi, je pense, dans toutes les discussions qu'on a eues. Il faut à la fois qu'on améliore l'accès à la culture et qu'on aille vers de plus en plus de gratuité. C'est dans notre programme, mais il faut la réfléchir. Alors, est-ce que c'est gratuité? J'ai entendu les débats. Est-ce que c'est gratuité ou c'est accessibilité? Comment on fait vers ça? Donc, mais c'est au moins la gratuité des musées, la gratuité des bibliothèques. Il y a quand même des outils d'éducation populaire qui doivent être gratuits. Et puis, c'est le statut des travailleurs de la culture. Alors, il y a évidemment le régime des intermittents, mais on a entendu dans la journée, et j'ai été attentif à ça, à l'idée de sécurité sociale de la culture, comme la sécurité sociale alimentaire ou la sécurité sociale pour la santé. Il y a plein d'idées qui foisonnent. Mais ce que je retiens quand même de nos débats, c'est qu'une fois qu'il va falloir mettre les mains dans le concret, il y a deux choses qui me semblent importantes.
D'abord, ça n'a pas été peut-être suffisamment, moi je l'ai dit un peu, mais c'est qu'on va s'affronter au capital, et au grand capital, et à la grande industrie culturelle. Donc on en a eu un échange là-dessus, hein, mais moi je reste persuadé que cet affrontement va être violent, et qu'il va falloir s'armer dans cet affrontement. Et puis le deuxième point qui me semble important, c'est qu'ensuite il faut que ça se traduise dans des politiques concrètes, locales. Et là, franchement, nous on a rencontré la base récemment, là, qui est un lieu pareil, où tous les acteurs écolos du quartier se rencontrent. Il y a beaucoup de choses similaires. C'est-à-dire qu'il faut réellement penser le concret, le local, et la meilleure façon de le penser, c'est d'avoir des lieux. Hein, c'est ce qui a été dit, je crois que les 8 pillards, c'est ça aussi dans votre théâtre sur la collection d'Alain Lemel, et des lieux avec des concertations entre les gens pour travailler et pour casser autre chose. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, mais il y a une barrière économique, mais il y a une barrière symbolique. Et moi, je finirais juste à comment moi, je suis venu à la culture. Hein, bon, moi, je viens d'un lycée de banlieue, mère pourtant qui était instite et cultivée, mais le théâtre, je vous l'ai dit tout à l'heure, sincèrement, voilà, la littérature, voilà, c'est pareil. Franchement, c'était pas mon trip. J'ai plutôt fait des études scientifiques. La musique, pas beaucoup plus. Hein. J'ai pas fait de musique parce qu'on voilà, on n'avait pas les moyens. Bref, donc en gros, moi, je suis arrivé à la culture plus tard, et ça me pose quand même question. Et ça pose la question des passerelles. Moi, je suis arrivé à la culture avec le cinéma, Mir Kusturica, à mon époque, ou le cinéma russe, la littérature, c'est Tolstoï quand j'avais 25 ans, pas quand j'étais gamin. Je ne sais pas pourquoi mes profs de français m'ont jamais fait découvrir. Parce que c'est Tolstoï. Non, mais pas parce que Tolstoï. Non, j'ai peut-être dû lire du Steinbeck, des choses bien quand j'étais lycéen. Mais pourquoi la culture est importante? Parce que c'est un choc à un moment donné, et c'est une nouvelle. On est augmenté parce qu'on a un rapport au vivant et à la sensibilité qui est différent. Hein, et on grandit en fait, on grandit par ce rapport à la sensibilité. Et pourquoi même dans des classes aisées, alors j'imagine que dans les classes populaires, ce rapport à la sensibilité, et moi, après j'ai découvert la danse, pas en faisant de la danse, mais en regardant de la danse, j'adore cet art, et pourquoi ça? C'est à 35 ans que je le découvre, voilà. Et d'abord, oui, comme la musique par le biais du hip-hop et tout ça. Et donc ça, c'est ces passerelles qu'il faut arriver à construire pour que les minots des quartiers populaires, mais aussi de la grande bourgeoisie, parce que je suis sûr qu'il y a des tas de minots qui apprennent le piano comme des cons, je ne devrais pas dire ça, il est en train de filmer. Tu vois, mais le rapport artistique à leur art et à leur piano n'intervient que plus tard, beaucoup plus tard. Parce qu'en réalité, souvent, c'est très, très mécanique tout ça. Voilà, donc je voulais vous remercier, vous dire juste encore deux choses. C'est on continue la campagne, donc pour ceux qui sont intéressés par d'autres choses que la culture, on fait un grand moment sur la Timone, sur l'hôpital, 18h30 jeudi prochain, la santé, l'effondrement du système hospitalier, c'est terrible. Il y a évidemment le meeting sur le logement demain soir. Et puis voilà, je vous invite tous et toutes à entrer en campagne avec nous et puis à essayer de gagner. Et puis évidemment, si on gagne, ou même si on perd, la lutte, elle commence le 19 juin, parce que sans intervention populaire et sans intervention populaire et la vôtre, en réalité, on ne fera rien. Merci.